Bonjour à tous, à toutes. Elisa Garemi en direct. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis mentor pour développer votre leadership. J'interviens, en tout cas, j'accompagne de différentes façons. Et aujourd'hui, je voulais vous parler parce que j'ai différentes questions là-dessus parfois qu'on me pose, et puis je sais aussi qu'il y en a qui n'osent pas les poser, donc je vais vous y répondre à la façon dont j'accompagne en one-to-one. Et avant de vous parler de ça, s'il y en a qui sont là qui veulent faire coucou, allez-y, c'est le moment. Si vous voulez me dire comment vous allez, coucou Ismérie. Donc avant de vous parler de la façon dont se passe, dans ce que je peux vous en dire en tous les cas, les one-to-one avec moi, je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire. J'ai fait mes études de droit. Après le droit, j'ai évolué dans le métier des ressources humaines. J'ai été juriste en droit social, j'ai été DRH, coucou. J'ai une belle expérience, très belle expérience. Je me suis régalée, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins. Et j'ai eu pendant toute cette expérience, en fait, la sensation de rarement être à ma place. La sensation de rarement arriver à avoir ma posture idéale. Celle qui me permettait d'exercer mon métier et en même temps d'être complètement moi. D'assumer complètement qui je suis. Avec mon imperfection, mais avec mes ressources, avec ma personnalité, voilà, tout ce qui compose en fait ma personne et qui fait mon leadership. Et durant toute cette expérience, j'ai vu aussi évoluer beaucoup de gens. J'ai appris énormément à leur côté et j'ai énormément évolué avec cette envie d'être complètement moi. Et donc, ça m'a demandé d'assumer un certain nombre de peurs. Première peur, la peur de ne pas être appréciée par tout le monde. Horrible. Cette peur qui m'a envahie. Déjà, je ne faisais pas un métier qui était forcément bien coté, on va dire, auprès de tout le monde. Parfois peu auprès de mon équipe, même auprès de l'équipe que je gérais, ou des personnes que je gérais de façon fonctionnelle, c'est-à-dire que j'avais pas la responsabilité hiérarchique de ces gens-là, mais je les gérais aussi. Et voilà, c'était la première peur de pas plaire à tout le monde, peur de pas être aimée, peur d'être rejetée. Prendre des décisions aussi, ça c'était mon quotidien, trancher, prendre des décisions. Et la peur également, je dirais, d'être rejetée dans ce que j'allais proposer, voire parfois imposer. Donc plusieurs peurs à dépasser. Coucou Françoise! Plusieurs peurs à dépasser. Quand j'ai eu envie de créer mon entreprise, ça faisait longtemps que je voulais la créer, longtemps que j'avais envie de passer de l'autre côté de la force, pouvoir accompagner des gens complètement différents, de milieux différents, de métiers différents, de structures différentes, avec des sujets différents, mais avec quelque chose de commun, c'est-à-dire cette envie d'avoir sa juste place, cette envie d'occuper, quel que soit le métier en fait, la posture qui nous correspond. Et cette envie tellement forte de se sentir libre d'être soi, de se sentir libre d'être soi avec ses clients, de se sentir libre d'être soi avec ses collaborateurs, de se sentir libre de pouvoir partager son ressenti avec ses équipes, avec les candidats que l'on rencontre dans le cadre d'entretiens de recrutement, en menant des réunions avec ses collaborateurs et d'abord en étant libre d'être soi avec nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est ma vision, ça c'est ma passion, c'est mon kiff actuellement, parce que je sais pas si dans 5 ans je réaliserai pas un autre métier, mais en tous les cas aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, qui me fait du bien, qui me fait plaisir, et puis surtout c'est un vrai partage d'énergie en fait que je vis avec mes clients, que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe. On travaille pas de la même façon, on s'élève pas de la même façon, mais c'est un vrai partage. Alors déjà, dans le choix
Je dirais qu'il y a un choix qui se fait entre le coach et ses clients. Vous choisissez pas, déjà vous n'êtes pas obligé de prendre un coach. Et si vous avez envie de le faire, eh bien il faut qu'il y ait quelque chose qui résonne en fait pour vous. Il y a plein de coachs, il y en a plein qui sont merveilleux. Et il y en a plein qui interviennent, évidemment, avec leur énergie, avec leur façon de voir les sujets, avec leur façon à eux de vouloir vous accompagner. Et ça doit résonner pour vous. Si ça ne résonne pas, bah, c'est pas le bon. Et si ça résonne, je sais qu'il y en a aussi qui n'osent pas faire ce premier pas, qui n'osent pas aller demander, qui n'osent pas se renseigner. Ça a été mon cas, en fait, quand j'ai choisi mon premier coach. Je l'ai pris il y a des années, quand je me posais des questions sur mes choix de carrière, quand j'hésitais encore à créer ma société. Et je l'ai choisi rapidement sur Internet parce que j'aimais bien en fait ces visuels. Voilà, je trouvais que c'était original. J'ai appris des tas de choses. Et puis petit à petit, j'ai choisi mes coachs d'une autre façon. J'ai pris le temps en fait d'aller les écouter. J'ai pris le temps d'aller voir la personne qu'ils étaient, d'aller comprendre leur vision et de voir s'il y avait quelque chose qui me déclenchait, quelque chose qui m'intéressait, quelque chose qui attirait ma curiosité. Et maintenant, les derniers coachs que j'ai choisis, je les ai faits presque en un claquement de doigts. C'est-à-dire que le temps s'est réduit complètement. Je vais utiliser mon intuition, je vais utiliser mon ressenti, je vais utiliser, capter les premiers instants en fait que je peux avoir quand cette coach ou ce coach va partager quelque chose. Ça me parle, ça m'attire, j'y vais. Ça m'attire pas, ou je me dis tiens je vais le mettre de côté puis j'y reviendrai. Je le fais aussi, mais dans mes choix, ils se font de façon très rapide. C'est comme ça que j'accompagne en one-to-one mes clients. Aujourd'hui, je vous parle uniquement du one-to-one, une version 3 mois et une autre version de 6 mois. Pendant tous ces temps-là, on va se rencontrer et puis ensuite ensemble, entre ces échanges en direct, en visio, il y aura un fil de discussion entre nous sur lequel je reste joignable régulièrement. Donc, j'ai vraiment à cœur de vouloir que si la personne que je kiffe d'accompagner a envie d'échanger, a envie de me partager ses ressentis, a envie de me partager ses questionnements qui se passent entre les rendez-vous, et bien c'est quelque chose de complètement possible à ce moment-là. Donc voilà, dans la durée, les différentes façons qui existent, en tous les cas aujourd'hui, celles que je souhaite, parce qu'en fait, je constate que tout va très vite. Ça va très vite. J'ai des clients qui me contactent parce qu'ils ont envie de se préparer pour un entretien de recrutement. J'ai des clients avec qui je travaille qui me contactent parce qu'ils ont envie que je les aide à apprivoiser la gestion d'une équipe. Que ce soit de leur première embauche ou de leur premier prestataire ou une équipe beaucoup plus importante. J'ai des clients qui managent déjà, qui ont déjà des équipes, mais qui, depuis longtemps, ne le vivent pas forcément comme quelque chose de facile, comme quelque chose de fluide, et plutôt comme quelque chose de contraignant, alors que ça peut être complètement différent. On se fait parfois une montagne, en fait, du fait de gérer des gens. Moi-même, ça a pu m'arriver à un moment dans ma carrière de me dire « Non, je veux plus, c'est trop compliqué, je veux plus. Ils sont pas contents, je veux plus, j'y arrive plus, j'ai pas la patience. » Et puis, c'est aussi toutes les étapes que j'ai pu passer et d'aller à ce moment-là, au lieu de me dire non, c'est niet, je refuse, je le fais plus, ça me gonfle. En fait, je suis allée chercher au fond de moi ce qui me dérangeait et je suis allée le transformer. Parce que dans le fond, et ça après c'est un ressenti, c'est une envie aussi profonde que de vouloir partager, que de vouloir communiquer. Il y a quelque chose qui doit être de l'ordre du plaisir. Si c'est la contrainte, ça ne fonctionne pas. Si par contre on est dans le plaisir, là on fait des choses fabuleuses en équipe. Et que l'équipe soit composée d'une personne ou qu'elle soit composée de 10 ou de 50 personnes.
À partir du moment où ce plaisir est transformé, échangé, on va pouvoir développer ses projets comme on ne l'imaginait même pas. On va pouvoir développer son entreprise comme on ne l'imaginait même pas. Moi, j'en ai tellement qui me contactent en me disant « Non, mais en fait, j'avais ce projet, mais je ne fais pas. » Ah bon, pourquoi tu le fais pas? Ah non, parce que c'est trop compliqué. Parce que je vais recruter, ça va pas bien se passer. Parce que je vais avoir une équipe et ça va être compliqué à gérer. Parce qu'il va falloir que je les suive. Parce que. Et on arrive à transformer ça, c'est-à-dire des gens qui se limitaient dans leur rêve de développement d'entreprise, se limiter sur cette partie-là, développent, transforment, transmutent complètement leurs croyances, leurs limites, leurs peurs et arrivent à obtenir des résultats fabuleux, que ce soit d'abord pour eux, parce qu'ils ont expérimenté le fait que c'était possible, qu'il y a des décisions qui sont à prendre, qu'il y a des peurs qui sont à aller voir, qu'il y a des croyances lourdes qui sont à bouger, à déplacer, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles sur les projets qu'on a envie de mener. Voilà ce que je fais. Les gens viennent avec ce qu'ils veulent amener au moment où j'ai le plaisir d'échanger avec eux. Et puis, la magie opère. Je ne donne pas de... Comment dire? Je ne donne plus de process. Je ne donne plus de procédés sur la façon dont va se passer nos échanges, dont se passent nos échanges. Et c'est pour moi aussi un début de travail sur le lâcher-prise, sur le contrôle, sur l'envie de maîtriser en fait. Et ce qui se rencontre souvent quand on occupe des postes ou de direction d'entreprise ou de direction de service, ou même dans sa vie, quand on observe qu'on veut contrôler ou que naturellement on recherche ce besoin de contrôler, de maîtriser les choses, et bien le fait de venir presque, je dirais, sans attente du résultat et de venir en posant son moment, ses situations, les situations qu'on veut partager, qu'on veut nous partager pendant ces rendez-vous, eh bien c'est déjà un premier pas et un premier niveau fait sur le lâcher-prise. Et c'est quelque chose de fabuleux. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez mettre des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis joignable sur Messenger. Vous pouvez m'envoyer des messages et je vous répondrai volontiers. Vous m'écrivez ou vous m'envoyez des vocaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un merveilleux samedi soir et un merveilleux week-end.